Un enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. C'est bien d'avoir la foi, mais parfois on peut avoir une foi orgueilleuse. Je donne cet enseignement parce qu'il y a de nouvelles doctrines qui sont en train de naître et ceux qui sont dans ces doctrines disent avoir la foi, mais en réalité ce n'est pas la foi telle que décrite par la parole de Dieu. Lorsqu'on a la foi, on n'est pas censé s'approprier la puissance de Dieu, plutôt on doit accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le premier point de la devise de Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Tu ne peux pas accepter la volonté de Dieu, surtout lorsqu'elle est différente de la tienne, si tu n'as pas une foi positive, la foi selon la parole de Dieu. Dans cet enseignement, je vais insister pour qu'on comprenne que nous devons avoir la foi en Dieu, croire en la puissance de Dieu, mais nous devons aussi savoir que Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut. Son nom c'est Adonai. Nous ne sommes pas censés demander à Dieu qu'il agisse selon notre volonté, mais si nous sommes des personnes réveillées, nous allons vouloir que la volonté de Dieu soit accomplie. Il arrive que Dieu veuille des choses qui sont différentes de ce que nous voulons. Cela demande que nous soyons plus humbles. Je veux aider les auditeurs de l'émission Kangoka qui sont en train de recevoir des enseignements qui leur disent qu'ils doivent absolument recevoir ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent. Certains disent que Dieu a besoin qu'on lui donne la permission. Ils disent que Dieu nous a donné la puissance et donc il ne peut rien faire sans passer par les hommes. Ils disent que lorsque les hommes refusent cela, ça ne peut plus se réaliser. J'aimerais que tu comprennes que si tu penses que c'est toi qui donnes la permission à Dieu, tu te trompes et tu es déjà dans la place de quelqu'un qui est puissant. Je veux que nous adoptions une attitude d'humilité. Ayons la foi, car la foi est une bonne chose. Avoir la foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas et le croire sans douter. Dans cette foi que tu as, garde l'humilité. Reste humble. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement la foi orgueilleuse. Dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 16, Jacques donne un conseil à ceux qui font des projets sans se demander la position de Dieu, sans penser à sa volonté. C'est bien de faire des projets, faire des plans pour les mois qui vont suivre, l'an prochain, c'est une bonne chose, mais dis-toi toujours que je suis et celui qui a le dernier mot. Dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 14, Jacques écrit en disant, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans cette ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques essaie de leur dire que leur vie est assez courte qu'ils ne peuvent pas savoir si demain ils seront en vie. Jacques conseille plutôt de dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dans tout ce que tu planifies, rappelle-toi que tu le feras si Dieu le veut. Si Dieu le veut, tu iras voir tel, tu voyageras, tu feras ceci ou cela. Dis si Dieu le veut. Même si tu as déjà le ticket d'avion, même si tu as l'argent, si Dieu le veut, tu feras ce voyage car tu es un homme, tu es limité. C'est bien d'avoir la foi, mais sois humble. Dis toujours si Dieu le veut. C'est pourquoi au verset 16, Jacques dit, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. L'orgueil est présent même parmi les enfants de Dieu, même parmi les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à être humbles. Nous devons toujours accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. C'est une chose très importante. Dans un cas de demain, nous verrons que certains disent que lorsqu'on est humble dans la foi, c'est plutôt parce qu'on doute. C'est bien de marcher selon ce que Dieu a dit, mais il faut être sûr que Dieu l'a bien dit. S'il ne l'a pas dit, tu dois marcher dans la foi et dire si Dieu le veut. Dieu voulant, dans un cas de demain, nous verrons comment marcher selon la parole de Dieu et nous verrons aussi que même lorsque Dieu a dit quelque chose, il faut des conditions pour que ce qu'il a dit puisse se réaliser. J'étais en train de dire hier qu'avoir la foi, c'est une bonne chose, mais il faut être sûr que cette foi n'est pas accompagnée par l'orgueil. Pourquoi la foi orgueilleuse? Parce que lorsque tu crois que ce que tu veux doit absolument arriver comme tu le veux, sans penser à la volonté de Dieu, sans se soucier de sa volonté, ça veut dire que tu es déjà orgueilleux ou orgueilleuse. Tu veux que ta volonté soit accomplie et non la volonté de Dieu. Nous devons nous humilier et laisser Dieu accomplir sa volonté. Hier, nous avons lu dans Jacques 4, là où il dit que dans tout ce qu'on planifie, on doit ajouter si Dieu le veut, car personne ne sait ce qui va arriver le lendemain. Apprenons à nous humilier et à confier entre les mains de Dieu tout ce que nous faisons. C'est pourquoi j'aime enseigner comment préparer la journée. Quand quelqu'un prépare la journée, c'est un signe
d'humilité. Cette personne sait qu'elle ne peut pas contrôler la journée toute seule. Si tu te réveilles le matin et que tu fais tout ce que tu veux sans prendre le temps de prier, ça veut dire qu'en toi, il y a de l'orgueil. Tu sens que tu as la force et la santé de faire tout ce que tu veux. Mais si tu te mets à genoux et que tu appelles Dieu, si tu lui demandes qu'il marche avec toi parce que tu ne peux rien sans lui, ça veut dire que tu es humble. Même si tu crois en Dieu, tu sais que tu ne peux rien sans lui. Tu as peut-être l'argent, tu as planifié de bâtir une maison ou de te marier ou de voyager. Ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement, c'est que dans tout ce qu'on planifie, on doit se rappeler que ça sera possible si Dieu le veut. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais ça peut ne pas marcher parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 4 verset 19 en disant « J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur ». Comprenez ici que même si Paul voulait les voir, même s'il avait planifié d'aller les voir, même s'il avait les moyens d'y aller, il était assez humble pour dire si Dieu le veut, si le Seigneur le veut. C'est ce que je veux qu'on apprenne dans cet enseignement. Dans tout ce que tu planifies de faire, ajoute toujours que tu le feras si je suis le veux. Tu dois comprendre que ce que Dieu veut, c'est ce que tu peux accomplir. Le problème que beaucoup rencontrent ici est celui-ci. Si Dieu a déjà révélé sa volonté, a-t-on encore besoin de dire si Dieu le veut? La réponse est simple. Si Dieu t'a déjà donné la promesse, tu t'appuieras sur ce qu'il a dit et même s'il a déjà dit, tu as toujours besoin de t'humilier. Beaucoup parmi les enfants de Dieu s'appuient sur les paroles de la Bible et marche dans l'orgueil à cause de ces paroles. J'aimerais vous dire que même si Dieu t'a donné la promesse, même s'il t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi, tu dois rester humble tout en sachant que si Dieu t'a dit qu'il fera ceci ou cela, c'est qu'il est capable de l'accomplir. Avec les promesses que Dieu donne, il y a toujours des conditions. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 verset 1, vous allez voir que les promesses de Dieu ont toujours des conditions. Il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. On commence par un si. Jusqu'au verset 14, on nous parle des promesses de Dieu pour son peuple. Je veux qu'on comprenne dans cet enseignement que même s'il y a des promesses que Dieu t'a faites, il y a d'abord des conditions. Tu dois marcher dans le plan de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification et dans l'humilité. J'ai déjà vu des gens qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent et qui continuent de dire que Dieu leur a donné des promesses et qu'il va les accomplir. Si Dieu a dit quelque chose, il faut savoir qu'il y a toujours des conditions pour que sa parole soit accomplie. Si Dieu le veut, dans quelques domaines, nous verrons que certaines promesses de Dieu n'arrivent pas à cause de notre attitude. Même si Dieu t'a donné des promesses, même si tu as eu des songes ou des prophéties, il y a une attitude que tu dois avoir pour que ce que Dieu a dit puisse arriver. Il y a aussi une prière qui est nécessaire pour que la promesse de Dieu arrive. Tout cela demande d'être humble même si tu crois en ce que Dieu a dit. L'objectif, c'est de nous permettre d'avoir une foi qui est humble. Même si tu as la foi, même si tu connais les promesses de Dieu, tu as besoin d'être humble afin que je suis ait le dernier mot. Il y a une doctrine qui a vu le jour récemment et qui pousse les enfants de Dieu à beaucoup s'appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, et cela les pousse à être orgueilleux tellement qu'ils disent que Dieu ne peut rien faire sans passer par eux. J'aimerais vous dire que Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Lorsqu'il a créé Adam, il n'était avec personne. Dieu a créé toutes choses. Il a créé les étoiles, la lune, le ciel, les animaux. Il a créé l'homme en dernier lieu. Personne n'était avec lui lorsqu'il a créé Adam. Dieu fait ce qu'il veut. Il nous honore souvent en voulant faire des choses à travers nous. Cependant, même en ton absence, Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Soyons humbles. Tu dois toujours savoir que c'est une faveur que Dieu te fait en voulant se manifester à travers toi. Le fait que Dieu t'utilise, que ça ne te donne pas l'orgueil, mais plutôt que ça fasse monter en toi une action de grâce envers lui. C'est un honneur qui t'a été fait pour que je suis manifeste sa bonté, sa gloire à travers toi. Encore une fois, même si tu as des promesses de Dieu sur ta vie, il y a toujours des conditions pour que ces promesses soient accomplies. Il est important que nous comprenions qu'avec les promesses de Dieu, il y a toujours des conditions. S'il y a des conditions, il y a une attitude que nous devons adopter. Dans Daniel chapitre 9, nous voyons qu'il était temps que les promesses de Dieu s'accomplissent. Le peuple d'Israël avait passé 70 ans dans la captivité, mais au moment où il fallait qu'il sorte par rapport
rapport à la prophétie qui avait été donnée, Daniel a pris le sac et la cendre et il a commencé en jeûne et prière pour demander à Dieu qu'il accomplisse ce qu'il leur avait promis. On peut se demander pourquoi Daniel a prié et jeûné alors que Dieu avait déjà promis. Daniel avait compris que même si Dieu l'avait déjà dit, il fallait prier. J'aimerais te dire qu'il y a des promesses de Dieu que tu as peut-être vues en songe ou qu'un prophète t'a dit, mais que ces promesses ne verront jamais le jour parce que tu ne pries pas. La prière fait que ce que Dieu a dit soit accompli. Nous devons toujours prier pour que Dieu agisse à travers nos prières. Il y a un réveil spirituel qui a été annoncé sur certains pays depuis très longtemps, mais ces choses n'arrivent pas parce que les gens ne sont pas en train de prier. Nous devons prier pour que les promesses de Dieu voient le jour. Quand on ne prie pas, ça veut dire qu'on a de l'orgueil. On est convaincu que ça doit arriver même si on ne fait rien. Dieu veut que tu pries. Lorsque tu pries, c'est un signe d'humilité. La prière ne suffit pas à elle seule. Il faut aussi marcher dans la sanctification. J'aimerais vous donner un exemple de la Bible. C'est l'exemple d'un sacrificateur qui craignait Dieu. Son nom c'est Élie. Dieu lui avait donné la promesse de le bénir avec toute la maison de son père. Mais Élie est arrivé à un moment difficile de sa vie où il n'arrivait plus à contrôler ses fils. Ils ont commis de graves péchés. Ils ont vécu dans l'adultère, dans la fornication. Ils prenaient les offrandes destinées à Dieu et les gardaient pour eux. Ils ont fait beaucoup de mauvaises choses à tel point que Dieu a annulé ce qu'il avait promis à Élie. Certains d'entre nous ne savent pas que Dieu peut annuler ses promesses à cause d'un péché ou d'une mauvaise attitude. C'est nouveau pour certains, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30, nous voyons une parole que Dieu dit au sacrificateur Élie et il lui dit, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. On voit bien que Dieu a annulé la promesse qu'il avait faite à Élie et à sa famille parce qu'ils ne l'ont pas craint et ils se sont mal comportés. Hier, j'étais en train de parler de prophétie. Certains disent que lorsque Dieu a dit quelque chose, ça doit forcément se réaliser tel que Dieu l'a dit. Mais hier, j'étais en train de vous montrer que ton attitude peut bloquer l'accomplissement d'une prophétie. Je vous ai montré que souvent pour que la prophétie de Dieu puisse arriver, il y a une attitude que tu dois adopter. Il y a une sanctification que tu dois avoir ainsi que la prière. Nous avons vu que Daniel a commencé à prier dès qu'il a vu que le temps de Dieu était arrivé. Pour que la prophétie soit accomplie sur le peuple d'Israël, il a fallu que Daniel prie. Il a prié et il a jeûné alors qu'il savait très bien que Dieu l'avait dit. C'est une leçon importante pour tous ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de prier pour des choses que Dieu a déjà dites. J'aimerais te dire que ça peut ne pas arriver à cause de ton attitude. Ça peut ne pas arriver par manque d'obéissance. Et ça peut ne pas arriver à cause des péchés. Et ça peut ne pas arriver parce que tu ne pries pas. C'est pourquoi nous devons toujours prier. La parole de Dieu nous demande de prier tous les jours, de prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit que nous devons prier sans cesse. C'est la prière qui fait que le plan de Josué soit accompli. Hier, nous étions en train de lire dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Dieu avait donné une prophétie, une promesse à la famille d'Élie le sacrificateur. Mais à cause des péchés que ses fils ont commis, Dieu a tout annulé. Au verset 30, Dieu dit, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ça, c'est nouveau pour la plupart d'entre vous. Ton attitude peut empêcher que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Nous devons le comprendre dans cet enseignement. Je ne connais pas les promesses de Dieu pour ta vie. Je ne connais pas les prophéties que tu as reçues, ce que tu as déjà eu comme vision ou songe. Mais je te conseille de marcher dans la sanctification. Crains Dieu, sois humble et prie afin que ce que Dieu t'a promis puisse arriver. Que ce soit pour ta vie, pour ta famille ou même pour ton pays, prie afin que ce que Dieu a dit soit accompli. C'est ce qui fait que beaucoup ne comprennent pas pourquoi les promesses de Dieu n'arrivent pas. Il y a des choses que Dieu a promises et les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne se réalise pas. L'orgueil peut parfois bloquer l'accomplissement du plan de Dieu. C'est une chose que je veux que les auditeurs de l'émission Kanguka comprennent. Beaucoup de gens disent que lorsqu'on a la foi, Dieu accomplit ce qu'il a dit et c'est vrai. Mais que ta foi soit accompagnée par l'humilité et non par l'orgueil. Avoir l'orgueil, c'est quand on dit que ça doit arriver parce que Dieu a dit ou bien que ça doit arriver parce qu'on
est enfant de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil peut faire en sorte que cela n'arrive pas. Dieu veut que tu sois humble. De nos jours, il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas tomber malades. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Ils disent que parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont en Jésus, ils ne peuvent pas tomber malades. Même quand cette personne est malade, elle ne l'accepte pas et dit seulement qu'elle a les symptômes d'une maladie et pas la maladie en soi. Tous ceux qui disent ce genre de choses, ils n'ont pas encore compris que ce corps que nous portons n'a pas encore connu la rédemption. Jésus nous a sauvés, mais nos corps n'ont pas encore connu la rédemption. Nous portons des corps qui sont corrompus. Il arrivera un temps où nous porterons un corps incorruptible. Cela arrivera le jour où Jésus viendra prendre l'église. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 53, c'est là où vous allez comprendre que nos corps n'iront pas au ciel. Il est écrit, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le corps que tu portes n'ira pas au ciel. Ça, c'est important de le connaître. Ton âme et ton esprit iront au ciel, mais ton corps de chair et de sang n'ira pas au ciel. Le verset 52 nous montre clairement que le jour où la trompette va sonner, en un clin d'œil, les morts vont ressusciter et ceux qui seront encore en vie porteront un autre corps. Le verset 53 dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce corps incorruptible ne pourra pas être malade. Mais ce corps que tu portes aujourd'hui, il peut tomber malade, mais il peut aussi être guéri au nom de Jésus. Comprenons ici qu'une bonne foi doit être une foi humble. Hier, j'étais en train de parler de ceux qui disent qu'ils ne tombent jamais malades. Ils disent qu'ils ne peuvent pas tomber malades. Lorsque tu entends une personne dire qu'elle ne peut pas tomber malade, c'est un signe que la personne a de l'orgueil, car le corps que nous portons est un corps qui peut tomber malade, mais Dieu nous a donné la grâce de recevoir la guérison au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que Jésus a été battu à la croix et c'est par ses maîtrissures que nous avons reçu la guérison. Il n'y a nulle part dans la Bible où il est écrit que par ses maîtrissures nous avons été épargnés de tomber malades. Mais il est écrit que nous avons reçu la guérison, ce qui veut dire qu'on peut tomber malade, mais être guéri dans le nom de Jésus à cause de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Tous les enseignements qui disent qu'on ne peut pas tomber malade, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil dans ces enseignements. Tous ceux qui sont proches de ces gens qui suivent ces doctrines, ils peuvent bien vous confirmer que les mêmes personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas tomber malades, ces personnes tombent aussi malades. Cependant, même quand ils tombent malades, ils le nient et ils vivent dans le déni. Tu peux appeler ça autrement, mais la maladie atteint notre corps parce que nous portons un corps qui est un corps corruptible. J'étais en train de vous montrer dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 53. C'est là où nous voyons que ce corps que nous portons ne peut pas aller au ciel. Ce corps est corruptible et un corps corruptible ne peut pas hériter le royaume des cieux. Mais il y a un autre corps que nous porterons, un corps incorruptible. C'est un corps qui ne peut pas pécher. Ce corps-là, c'est celui-là que nous allons porter. C'est un corps qui sera semblable à celui des anges. Jésus a dit qu'au ciel, il n'y aura pas d'homme ou de femme. Tout le monde sera comme des anges. Si vous lisez le verset 50 dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le verset 53 ajoute qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Cela va se passer lorsque la trompette va sonner. Ce que nous devons comprendre, c'est que tomber malade, ce n'est pas un péché. Lorsque tu tombes malade, tu peux être guéri. La parole de Dieu nous montre que nous pouvons prier et obtenir la guérison. Les maladies seront guéries dans le nom de Jésus. Jésus a été battu à la croix pour qu'à travers ses maîtrissures, nous obtenions la guérison. Le jour où tu verras une personne malade, ne le juge pas comme quoi il serait dans le péché, mais comprends qu'il porte tout comme toi un corps corruptible. Le moment venu, nous porterons un corps incorruptible. Je voulais juste qu'on comprenne que tomber malade ne signifie pas nécessairement avoir commis un péché. Autre chose que je vais vous rappeler, une chose que vous n'êtes pas censé oublier, surtout pour les nouveaux, c'est que pour que la promesse de Dieu soit accomplie, il y a des conditions. Il faut marcher dans le chemin de la sanctification
sanctification, marcher dans le plan de Dieu et s'éloigner du péché. Il faut toujours la prière. La prière accomplit la volonté de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas comment ce que Dieu a dit peut ne pas arriver et on se rend compte que ces mêmes personnes ne font rien pour que ce que Dieu a dit soit accompli. J'aimerais vous dire que la promesse de Dieu sera accomplie, mais il y a une action que tu dois faire et cette action, c'est l'humilité. Et c'est comme une femme qui est en train de donner naissance. Pendant le travail, elle sent des contractions pour que l'enfant puisse sortir de son sein. Cependant, même s'il en est ainsi, il y a un rôle que la femme doit jouer dans la naissance de son enfant. La preuve, c'est qu'il y a des choses que le médecin lui dit de faire pendant l'accouchement. Que ce soit le fait de respirer ou de pousser, il y a quelque chose qu'elle doit faire pour aider l'enfant à sortir. Pour nous aussi, c'est la même chose. Nous devons faire quelque chose pour que les promesses de Dieu voient le jour. Lorsque tu as une foi orgueilleuse, tu ne fais rien et tu te dis que Dieu accomplira certainement ce qu'il a dit et s'il ne le fait pas, il sera un menteur. J'aimerais te dire que Dieu ne peut pas être un menteur. Si Dieu a dit quelque chose, il peut l'accomplir ou ne pas l'accomplir et s'il ne le fait pas, ça ne fait pas de lui un menteur. Je vous ai montré un passage dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30 là où Dieu parle au sacrificateur Élie en lui disant « J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Si Dieu a annulé ce qu'il avait dit, il n'est pas pour autant devenu un menteur car il est Dieu et il est souverain. Dieu est Dieu. Parmi les noms de Dieu, il y a Adonai, c'est-à-dire le Dieu qui fait tout ce qu'il veut quand il veut. Il est souverain. Aucun homme ne peut discuter avec Dieu. S'il le veut, il le fait et s'il ne le fait pas, il reste Dieu. Apprenons à être humbles, ayons la foi et cessons de nous lamenter. Nous devons nous soumettre à Dieu et le laisser être Dieu dans nos vies. Je veux que ceux qui ont cette foi orgueilleuse puissent changer afin d'avoir une foi humble. Nous tous, nous avons besoin d'avoir une foi humble. Comment peut-on déterminer si on a une foi orgueilleuse? C'est lorsqu'on a la foi pour des choses et que malgré cela, on n'est pas soumis à la main puissante de Dieu. On ne met pas en avant les intérêts de Dieu ou la volonté de Dieu. C'est lorsqu'on fait des choses comme on entend et non selon Dieu. Je vous ai montré un passage où Paul écrit aux Corinthiens en leur disant qu'il viendrait les voir si c'est la volonté de Dieu. Nous avons aussi vu ce que Jacques dit à ceux qui planifient de faire des choses sans jamais tenir compte de la volonté de Dieu. Il recommande de dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Dans ce que tu fais, rappelle-toi toujours que si Dieu ne le veut pas, ça ne peut pas arriver. De ton point de vue, tu peux voir que rien ne manque pas, mais tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas si l'avion que tu vas prendre va arriver à destination. Tu ne sais pas si l'aéroport sera ouvert. Tu ne sais rien de tout ça. C'est pourquoi il faut toujours dire si Dieu le veut. Je suis aime beaucoup quand on est humble et que l'on dit si Dieu le veut, on fera ceci ou cela. Quand quelqu'un dit si Dieu le veut, c'est un signe clair que la personne est humble. Il y a des doctrines qui disent que lorsqu'on dit si Dieu le veut, c'est un signe qui montre qu'on n'a pas la foi. Eux, ils veulent qu'on dise ça va sûrement arriver, quoi qu'il arrive. Ils disent que nous avons le pouvoir de créer tout ce qu'on veut par notre confession. Mais j'aimerais que vous compreniez que notre bouche peut créer des choses, c'est vrai, mais elle doit créer des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Lorsque tu pries en disant que ça doit arriver, ça veut dire que tu as l'orgueil. Mais si tu pries en demandant que la volonté de Dieu soit accomplie et non ta propre volonté, c'est un signe d'humilité. Jésus lui-même avait eu peur de la croix. Il savait bien ce qu'il attendait. Il savait qu'il allait être battu. Dans Luc chapitre 22, verset 42, il a prié en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Mais il a terminé en disant, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus a fait une prière humble. Il était en train de demander à Dieu qu'il éloigne de lui la coupe, que Dieu sauve le monde par un autre moyen sans qu'il ait besoin d'être battu. Mais il a ajouté que cela ne se passe pas selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu. En d'autres mots, la volonté de Dieu était différente de sa propre volonté, mais il a terminé en disant
seulement que la volonté de Dieu soit accomplie et non la sienne. Et c'est une leçon que nous devrions apprendre de Jésus. Même si nous voulons beaucoup quelque chose, soyons toujours prêts à laisser ce qui est à nous afin que Dieu accomplisse sa volonté. C'est là où Jésus dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus a montré ce qu'il voulait. Il a montré son cœur. Il a dit que tout est possible à Dieu. Dieu pouvait sauver le monde par un autre moyen sans passer par Jésus. Il pouvait trouver un autre moyen à part la crucifixion de Jésus. Mais Jésus a dit que cela se passe selon la volonté de Dieu et non la sienne. Grâce à ces paroles d'humilité que Jésus a prononcées au verset 43 dans Luc 22, Dieu a envoyé un ange du ciel pour le fortifier. Il y a eu un ange qui a été envoyé du ciel pour fortifier Jésus. Il y a là-dedans une révélation puissante. Lorsque tu acceptes la volonté de Dieu et que tu acceptes de t'y soumettre, il y a un ange qui vient pour te fortifier. Cet ange est venu parce que Jésus a accepté de s'humilier. S'il s'était entêté et s'il avait refusé d'aller à la croix, aucun ange ne serait venu pour le secourir. Si Jésus a été fouetté, s'il a été crucifié, il a pu endurer tout ça parce qu'il y a eu un ange qui est descendu du ciel pour le fortifier. Si tu acceptes la volonté de Dieu, même quand elle sera différente de la tienne, si tu pries dans l'humilité, j'aimerais te dire, en me basant sur ce verset, que Dieu enverra son ange pour te donner la force qui te permettra de vaincre les épreuves que tu ne pourrais pas supporter tout seul. Il y a des épreuves que tu ne peux pas supporter sans un ange pour te fortifier. Jésus a eu un ange qui l'a aidé à traverser cela parce qu'il a accepté la volonté de Dieu. Il s'est humilié, il a choisi la volonté de Dieu plutôt que la sienne. Nous aussi, apprenons à laisser tomber ce qui est en nous et appelons Je suis pour qu'il puisse se manifester, qu'il accomplisse ce qu'il a préparé. Lorsque tu t'humilies devant Dieu, il y a une réaction qui se passe au ciel. Il y a une puissance de Dieu qui vient sur toi car Dieu aime ceux qui ont la foi et qui sont humbles. La foi seule ne suffit pas. Tu peux avoir une foi remplie d'orgueil. Dans ce cas, tu ne vas pas plaire à Dieu. Mais la foi qui réjouit le cœur de Dieu, c'est une foi qui est humble. Avoir une foi orgueilleuse, c'est avoir la foi, mais sans humilité. La semaine passée, nous avons parlé de la prophétie. Il arrive que Dieu donne une prophétie et parfois cette prophétie peut ne pas se réaliser à cause de ton attitude. Je vous ai dit qu'il y a toujours des conditions pour que la prophétie puisse se réaliser. Il faut marcher sur le chemin de la justice, le chemin de la sanctification et surtout il faut prier. Il y a beaucoup de prophéties qui ne se réalisent pas parce que les enfants de Dieu ne prient pas. Ils ne font qu'attendre ce que Dieu a dit. Ils écrivent quelque part les prophéties et ils attendent que les prophéties se réalisent. Mais il ne faut rien d'autre. Nous devons prier afin que ce que Dieu a dit sur notre vie, sur nos pays, puisse se réaliser. Nous devons prier. La prière est indispensable. Si Dieu a donné une prophétie sur ton pays, il faut prier pour que la prophétie de Dieu soit accomplie. Daniel aussi a prié lorsqu'il a compris que le temps de Dieu était arrivé. Il a prié, il a jeûné pour que ce que Dieu a dit arrive. Il y a des promesses de Dieu qui demandent que nous prenions le temps de prier pour que cela soit accompli. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu as l'orgueil ou bien tu ne le fais pas à cause de l'ignorance. Ceux qui ne prient pas parce qu'ils ont une foi orgueilleuse, ils trouvent que ce n'est pas nécessaire de prier ou de jeûner car ils considèrent que ce que Dieu a dit doit absolument arriver car Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'aimerais vous dire que Dieu a tracé des voies pour accomplir son plan et une de ces voies c'est la prière. Tu ne peux pas vivre dans le péché, faire tout ce que tu veux et dire que tu attends la promesse de Dieu. Il faut d'abord que tu te sépares du péché. Marche dans la sanctification. Crois en Dieu et surtout prie afin que ce que Dieu a dit puisse arriver. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 20 verset 24, vous allez voir que Dieu a promis au peuple d'Israël, au pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Dans ce verset, Dieu dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a séparé des peuples. Je vais aussi vous demander de lire dans Nombre 14, verset 8. Lorsque Josué, Caleb et les autres espions sont allés voir le pays de Canaan, le peuple était désespéré parce qu'il considérait qu'il ne pouvait pas avoir ce pays. Ce pays était rempli de géants, mais Josué leur a dit des paroles puissantes au verset 8. Il leur a dit,
si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans son pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Le pays dont on parle ici, c'est le pays de Canaan. C'est lui que nous venons de voir dans le livre de Lévitique. Le jour où Dieu leur a promis ce pays, Josué était présent et il le savait. Il n'avait aucun doute. Mais il a dit que même si Dieu leur a promis ce pays, ils ont besoin de sa faveur. La faveur de Dieu est quelque chose de très important. Josué et Caleb n'ont pas dit qu'ils devaient à tout prix avoir le pays de la promesse parce que Dieu l'avait dit, comme nous l'avons lu dans Lévitique, ça aurait été de l'orgueil. Mais Josué et Caleb ont été humbles. Mais ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Ils se sont humiliés car ils savaient très bien que même si Dieu l'avait dit, c'est lui qui a le dernier mot. La semaine passée, nous avons vu que ce que Dieu a dit, il peut l'annuler. Personne ne peut contester avec Dieu. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est à nous de nous soumettre à lui et le laisser accomplir sa parole comme il le veut. Certains n'aiment pas entendre ces paroles, mais il est très important que je le dise. Josué et Caleb savaient très bien ce que Dieu avait dit, mais ils ont choisi d'être humbles et d'affirmer que si Dieu leur est favorable, ils entreront dans ce pays. Ils savaient très bien ce que Dieu avait dit. Dans Lévitique chapitre 20, verset 24, comme nous l'avons lu, Dieu leur avait déjà promis ce pays. Cela ne les a pas empêchés de s'humilier devant Dieu. Ils ont eu une foi humble. Si Dieu le veut, dans quelques de domaines, nous verrons ce que nous devons apprendre de ces deux hommes, Josué et Caleb. Comme je vous l'ai déjà dit, une bonne foi, c'est une foi humble dépourvue d'orgueil. Hier, nous étions en train de parler de Josué et Caleb. Les deux hommes ont eu la foi et une foi humble car ils savaient très bien ce que Dieu avait dit, mais cela ne les a pas poussés à avoir de l'orgueil. Dieu leur avait déjà promis le pays de Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Ils le savaient très bien. Mais lorsqu'ils sont allés espionner Canaan, 10 parmi les 12 espions ont trouvé que c'est un beau pays, mais qu'il est rempli de géants et donc ils ne pouvaient pas y entrer. Si vous lisez dans Nombre chapitre 14 verset 1, vous verrez tout le peuple d'Israël en train de pleurer. Ils ont pleuré toute la nuit à cause du rapport qu'ils ont entendu. Les 10 espions leur avaient dit que c'était impossible qu'ils entrent dans ce pays. Au verset 2, dans ce même chapitre, on nous dit que tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée leur dit que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que nous sommes-nous morts dans ce désert. Au lieu de voir la bénédiction, ils voyaient la mort. Comme je vous l'ai déjà dit, le verset 8 nous montre comment Josué et Caleb ont tenu un discours différent. Ils ont dit que si l'Éternel leur est favorable, il leur donnera ce pays, un pays où coule le lait et le miel. J'aimerais vous rappeler qu'ils savaient très bien ce que Dieu leur avait promis, mais ils se sont humiliés. Ils ont dit que si c'est la volonté de Dieu, ils auraient ce pays. C'est ici que vous devez comprendre que peu importe la prophétie que tu as reçue ou les promesses de Dieu à ton égard, tu ne dois pas avoir une foi orgueilleuse et une foi humble. Dis à Dieu que s'il le veut, son temps venu, c'est lui qui te le donnera. Si tu t'humilies, cela va arriver. Ça va arriver si tu continues de vivre dans le plan de Dieu, si tu marches dans la volonté de Dieu et si tu pries. J'ai déjà dit que les promesses de Dieu arrivent à travers la prière. Dans Nombre 14, verset 9, Josué continue de leur parler. Il leur demande de ne pas être rebelles contre l'Éternel et de ne pas craindre les gens de ce pays, car, dit-il, ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Comment peut-on être rebelle à Dieu? On est rebelle à Dieu lorsqu'on se lamente. Au verset 9, Josué parle à des gens qui étaient en train de se lamenter comme nous le voyons au verset 2 de ce même chapitre. J'aimerais que vous compreniez que chaque fois que vous vous lamentez, vous vous rebellez contre Dieu. Lorsque tu te lamentes, tu refuses ce que Dieu est en train de faire. Lorsque tu demandes à Dieu tout le temps pourquoi il a accepté ceci ou cela, où est-ce qu'il était, ce genre de paroles te qualifie devant Dieu de rebelle. C'est pourquoi Josué et Caleb leur disent de ne pas être rebelles à Dieu. Se rebeller, c'est refuser tout ce que Dieu fait. Apprenons à être obéissants car chaque fois qu'on se lamente, c'est une rébellion. Dieu déteste cela. C'est pourquoi Josué leur a dit, ne craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de pâture. Dans d'autres versions, il est écrit que ces gens nous serviront de pain. Josué considérait qu'au lieu d'être tués par ces géants, plutôt ce sont ces géants qui allaient leur donner la force parce que le pain c'est quelque chose
choses qui donnent la force. Il croyait beaucoup en Dieu. Ce passage m'a beaucoup appris car Josué et Caleb savaient très bien ce que Dieu avait dit, mais ils savaient aussi que si Dieu leur était favorable, il leur donnerait son pays. Ils dépendaient donc de la faveur de Dieu. Acceptons de nous humilier car les promesses de Dieu arrivent lorsqu'on est humble. Souvent, nous sommes bloqués par l'orgueil. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées à cause de l'orgueil. Apprenons à être humbles, laissons Dieu accomplir ce qu'il a dit et surtout prions sans cesse. Lorsque tu pries, Satan fuit. Les anges se mettent à l'œuvre et les murs qui bloquaient les promesses de Dieu sont détruits. Nous verrons dans cet enseignement que même dans la prière, il peut y avoir de l'orgueil. Apprenons à être humbles même dans nos prières et laissons Dieu lui-même accomplir ce qu'il a promis, ce qu'il a dit comme il le veut. C'est une mauvaise foi que Dieu n'aime pas car Dieu aime une foi humble. Nous verrons au cours de cet enseignement que l'humilité n'est pas nécessairement dans la foi uniquement. L'humilité est également nécessaire dans la prière, dans nos pensées, dans notre façon de voir les choses. Nous avons toujours besoin d'humilité. Dans tout ce que nous faisons, la première chose que Josué a besoin de voir dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. L'une des choses que nous avons apprises depuis le début de cet enseignement, l'enseignement que nous avons commencé le 15 mars, c'est que Dieu fait ce qu'il veut quand il le veut. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est d'obéir. Nous avons également compris que nous ne connaissons pas notre avenir. Seul Josué connaît notre avenir, mais il arrive parfois que Dieu nous parle de son plan pour notre vie. Cependant, même si tu sais ce que Dieu t'a promis, même si tu connais son plan pour ta vie, tu dois être humble car Dieu est capable de changer sa parole. Il fait ce qu'il veut et il ne demande jamais la vie de quelqu'un d'autre. Dieu veut que nous soyons humbles et qu'on le laisse être Dieu. Il veut être Dieu. En tant qu'humains, nous aimons nous disputer avec Dieu, nous aimons lui demander pourquoi. Se lamenter, c'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose qui ne plaît pas à Dieu car c'est comme lui demander de s'expliquer. Nous devons comprendre que Dieu n'a pas besoin de s'expliquer. Nous n'avons pas à lui donner chaque fois une demande d'explication et cela qu'on le comprenne ou pas. Tu peux demander à Dieu qu'il te révèle des choses cachées parce que tu ne comprends pas et quand tu le fais, fais-le dans l'humilité. Dans ce cas, l'Esprit de Dieu va t'éclairer et il te fera comprendre. Mais lorsque tu demandes à Dieu comme si tu étais son chef et lui ton employé, tu fais une grave erreur. Nous ne sommes pas censés lui demander de s'expliquer. Dieu n'est pas obligé de tout expliquer, mais il peut le faire comme un père pour son enfant. Je veux réellement que notre foi soit humble. Avoir la foi, c'est bien. Confesser de bonnes paroles, c'est bien. Mais soyons aussi humbles. Beaucoup de gens ont souvent des problèmes en ce qui concerne le passage qui se trouve dans Jean 14, verset 13 à 14. Le verset 13 dit, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Le verset 14 ajoute, « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Beaucoup de personnes sont confuses en ce sujet car en se basant sur ce passage, ils commencent à demander ce qu'ils veulent. Ils demandent des choses qui sont conformes à leur nature charnelle. Ils commencent à recevoir tout dans la foi. Ils le confessent, ils le confirment alors que cela ne fait pas partie de la volonté de Dieu pour leur vie. Tu verras des gens recevoir dans la foi des jets privés, des maisons et beaucoup d'autres choses. Ils confessent qu'ils possèdent déjà ceci ou cela alors qu'en réalité, ils n'ont pas ça. Ils cherchent à avoir des choses qui sont conformes à leurs propres désirs, les désirs charnels, à leurs rêves, à leurs ambitions, à leur nature charnelle, sans pour autant avoir demandé à l'avance quelle est la volonté de Dieu. Ce sont ce genre de personnes qui disent qu'ils ne tombent jamais malades, qui disent qu'ils ont tout parce qu'ils ont reçu le pouvoir de régner sur toutes choses. Ceci les conduit souvent à être orgueilleux dans leur foi. Il est vrai qu'ils ont la foi, mais leur foi est orgueilleuse. Je vous ai déjà montré l'exemple de Jésus, la prière qu'il a faite avant d'aller à la croix. Il n'a pas dit que cela devait arriver, il a simplement dit que la volonté de Dieu soit accomplie et non la sienne. C'est une foi remplie d'humilité. Nous devons prier comme Jésus. Au début de ma conversion, j'avais également un problème. J'étais parmi ceux qui sont confus par rapport à ce passage de Jean 14, verset 13 à 14. Je voulais que ma vie se déroule exactement selon mes désirs, selon mes rêves, selon mes ambitions. Cela nous arrive souvent de vouloir
vouloir que les choses se passent exactement comme on le veut. Mais cela ne se passe pas comme ça, car souvent ce que l'esprit veut est différent de ce que notre nature veut. Vous pouvez voir cela dans Galates chapitre 5 verset 17 qui dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Pour bien comprendre comment il faut demander, il faudra lire dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15. Le verset 14 dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Avoir la foi sans douter, c'est bien, et demander une chose tout en étant sûr de l'obtenir, c'est bien, mais il faut que tu saches que cela va arriver si c'est conforme à la volonté de Dieu. Le verset 15 dit: et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ce point qui concerne la volonté de Dieu gêne pas mal de gens. Si tu n'aimes pas ça, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil en toi, car tu veux que seule ta volonté soit accomplie. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une foi humble. Dieu aime la foi. La parole de Dieu dit qu'on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. C'est écrit dans Hébreux 11 verset 6. C'est bien d'avoir la foi, mais dans cet enseignement, je veux donner un éclaircissement pour qu'on comprenne quel genre de foi nous devons avoir. C'est une foi humble, c'est une foi qui plaît à Dieu. Lorsque tu manifestes une foi orgueilleuse, cette foi ne plaît pas à je suis. Hier, j'ai terminé en vous disant que chaque fois que vous priez pour quelque chose, sans vouloir connaître la position de Dieu, sans vouloir connaître sa volonté, en voulant que votre volonté seule arrive, ça veut dire qu'il n'y a pas d'humilité, il y a juste l'orgueil. L'orgueil, c'est vouloir que ce que tu veux arrive absolument. Il faut d'abord que tu commences par te demander quelle est la volonté de Dieu dans tous tes projets. Même dans le projet de mariage, si tu as un fiancé ou une fiancée, commence d'abord par te demander ce que Dieu en pense. Mais si tu commences par prier en te disant que ça doit absolument arriver, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Lorsque tu as l'humilité, tu pries tout en donnant la priorité à la volonté de Dieu, même si tu aimes cette personne. Si tu as un projet pour faire le business, tu as besoin de connaître la volonté de Dieu avant tout. Avant de t'associer à quelqu'un, prie d'abord pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu fais, avant d'aller chercher du travail, prie d'abord pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, qu'il te le dise ou qu'il ferme cette porte pour que tu ne sois pas en dehors de sa volonté. La foi, c'est une bonne chose, mais il faut accepter de t'humilier. Demande quelle est la position de Dieu. J'ai déjà parlé des doctrines qui enseignent aux gens que quand on dit « si Dieu le veut », cela montre qu'on n'a pas la foi. C'est ça les versions. Ceux qui ne comprennent pas, c'est que juger les autres comme ça, c'est un signe qu'ils ont une foi orgueilleuse. Tu as besoin d'avoir une foi humble, car c'est ça qui plaît à je suis. Hier, nous avons lu dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Ce passage dit que nous avons l'assurance que ce que nous avons demandé à Dieu, si c'est conforme à sa volonté, il nous écoute. C'est écrit au verset 14. Le verset 15 dit: et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si tu demandes à Dieu quelque chose qui est conforme à sa volonté, tu as prié dans la foi, il faut que cette foi soit humble. L'humilité, c'est de chercher d'abord la volonté de Dieu. Même si tu ne le vois pas encore avec tes yeux physiques, la parole de Dieu dit que tu as déjà obtenu ce que tu as demandé. Ceci est lié au verset qui se trouve dans Marc 11, verset 24. Je reviens souvent sur ce verset qui dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu as déjà obtenu ce que tu as demandé même si tu ne l'as pas encore vu. Dans ce cas, qu'est-ce que tu as obtenu? Tu as obtenu ce qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons d'abord demander quelle est la position de Dieu. Je me suis rendu compte que les enfants de Dieu aiment demander des choses qui sont conformes à leur nature charnelle sans demander d'abord à Dieu quelle est sa position. Nous devons apprendre à demander à Dieu quelle est sa position parce que c'est le seul moyen d'éviter de perdre du temps. Dans ma nature, je suis une personne qui n'aime pas perdre du temps. Je n'aime pas demander des choses alors que je sais très bien que cela ne fait pas partie du plan de Dieu pour ma vie. C'est pourquoi même si cela ne me fait pas plaisir, je veux d'abord connaître quelle est la position de Dieu avant que je commence à le demander. C'est un conseil que je vais vous donner. Avant de perdre du temps dans la prière, dans le jeûne, prends d'abord le temps de demander à Dieu quelle est sa position. Il y a des choses qui sont clairement dans la parole de Dieu. Là, il n'y a aucun doute. On voit très bien que c'est la volonté de
Dieu. Mais s'il y a un doute, demande d'abord quelle est la volonté de Dieu. Si tu ne sais pas discerner la voix de Dieu, tu peux prier et demander à Dieu qu'il ferme toutes les portes qui ne sont pas de lui et il le fera. C'est pourquoi il est toujours important de préparer la journée. En préparant la journée, tu demandes à Dieu qu'il te guide afin qu'il ne marche pas dans ce qui n'est pas à toi. Tu pries pour qu'il te montre ce qui ne vient pas de lui. Lorsque tu auras une foi humble, tu ne pourras plus être orgueilleux ou orgueilleuse car tu sauras désormais que ce que tu n'as pas eu, ça ne t'appartient pas. Tu voudras désormais ce qui vient de Dieu et tu obtiendras ce qui vient de lui uniquement au moment que lui-même a choisi. La chose la plus importante que nous devons retenir, c'est que dans nos prières, nos pensées et notre comportement, nous devons toujours nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons avoir une foi humble. Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nkoumana. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je salue toutes les personnes qui nous soutiennent dans la prière. Si tu pries pour Kangoka, que je suis te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui suivent Kangoka et nous prions aussi pour ceux qui nous soutiennent dans la prière. Si cette émission te bénit, il y a quelque chose que tu gagnes à travers cette émission, il est important que tu pries pour nous, pour l'équipe Kangoka, car vos prières sont plus importantes que tout ce que nous pourrions avoir besoin. Chaque fois que vous priez pour nous, rappelez-vous de prier pour les partenaires de Kangoka, c'est-à-dire ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens, car ce sont ces personnes-là que Dieu utilise pour faire avancer cette œuvre. Toutes les années que nous avons servi Dieu dans cette œuvre, tout ce qu'on a pu faire, c'est grâce à la prière. C'est pourquoi je vous rappelle que chaque fois que vous priez pour nous, il faut aussi prier pour les partenaires de Kangoka, c'est-à-dire ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens. Que toute la gloire revienne à Je suis. Je suis est un nom de Dieu, comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Pour ceux qui reçoivent Kangoka sur YouTube ou sur WhatsApp, vous pouvez télécharger Kangoka en passant par Play Store ou App Store. Tapez le mot Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A, puis télécharger. Vous pourrez recevoir l'émission de Kangoka chaque jour de lundi à vendredi à 4 h du matin, puis à 7 h du matin tous les samedis. Vous recevrez également les témoignages de mercredi à vendredi à 11 h du matin. Chaque lundi, je vous parle de la devise de Kangoka. Il s'agit de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, nous ne devons pas nous lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur le premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Souvent, lorsque nous prions, nous voulons toujours que les choses marchent telles que nous le voulons. Certains ne prient même pas parce qu'ils disent qu'ils ne le sentent pas. Parfois, les choses ne se passent pas comme tu veux et tu cesses de prier. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulons ou lorsque nous prions pour une chose et que nous ne l'obtenons pas, nous sommes découragés et ne voulons plus prier. J'aimerais vous dire que la première chose que nous ne devons jamais oublier, c'est que les choses ne doivent pas toujours se passer comme nous le voulons. Si tu veux toujours que les choses marchent comme tu veux, j'aimerais te dire que tu as encore devant toi une longue route remplie de confusion. Les enfants de Dieu marchent souvent dans la confusion parce que les choses ne se déroulent pas toujours comme ils veulent. Une personne réveillée comprend que les choses ne doivent pas toujours marcher comme elle veut, car Je suis a déjà son plan. Il a prévu comment va se dérouler ta vie. Il y a un endroit qu'il a prévu pour toi. Tu dois comprendre que les choses ne doivent pas toujours marcher tel que tu veux, mais comme Je suis le veut. Aujourd'hui, je vais insister sur le sacrifice. Il y a quelque chose que tu dois laisser pour être à l'endroit que Je suis a prévu pour toi. Aujourd'hui, nous allons lire dans Romains 12, verset 1. Paul écrit en Romains en leur disant de donner leur corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi ajoute-t-il le mot vivant? Car le sacrifice est quelque chose qui a de la valeur pour toi, mais que tu décides de laisser pour plaire à Je suis. Le sacrifice dont on nous parle ici, c'est notre corps. Des fois, on veut prier, mais on n'y arrive pas. On peut traverser une situation difficile et cela peut nous pousser aux lamentations. Mais si tu as déjà donné ton corps comme un sacrifice vivant, tu ne vas plus te lamenter car tout ce que tu voudras désormais, c'est être au bon endroit, à l'endroit où Je suis veut que tu sois. Ce matin, je veux que nous ayons un cœur qui veut donner un sacrifice. Les choses ne vont pas toujours se dérouler comme tu veux. Tu peux avoir de mauvaises nouvelles, ta vie peut ne pas bien se dérouler, mais garde ta foi. Prépare toujours ta journée le matin, dis à Dieu que tout est sous son contrôle. Même si les choses ne se passent pas comme tu veux, décide de marcher selon la volonté de Dieu. Je ne connais pas les fardeaux que tu as, peu importe ce pourquoi tu es en train de prier,
demande toujours à Dieu que ce qu'il veut soit accompli. Si tu fais cette prière sans pour autant être prêt à laisser quelque chose, sans pour autant être prêt à faire un sacrifice, ça veut dire que tu ne vas pas accepter la volonté de Dieu. L'essentiel que tu dois faire, c'est prier. Montre à Dieu ce dont tu as besoin, ce que ton cœur désire, tout en étant prêt à accepter ce qui va se passer si seulement les choses ne se passent pas comme tu veux. La parole de Dieu vient de nous dire de donner nos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice qui plaît à Josué. Acceptons de laisser tomber tout ce que nous aimons si cela ne plaît pas à Josué, afin d'accepter sa volonté pour notre vie, même lorsque cette volonté est différente de la nôtre. Nous sommes dans la deuxième partie. Depuis le 15 mars, nous sommes sur l'enseignement que j'ai appelé la foi orgueilleuse. C'est bien d'avoir la foi, mais à travers cet enseignement, je veux qu'on prenne garde. Nous ne sommes pas censés tomber dans le piège d'avoir une foi orgueilleuse. La foi, c'est une chose qui plaît à Josué, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Il n'y a rien qui plaît à Dieu plus que la foi. Dieu veut que nous ayons la foi, car la foi, c'est ce qui nous fait vivre. Le juste vivra par la foi. Cependant, Satan est en train d'attaquer les enfants de Dieu. Ils ont la foi, mais cette foi est remplie d'orgueil. L'objectif de cet enseignement, c'est que nous tous, nous puissions nous examiner pour que nous ne soyons pas de ceux qui tombent dans le piège d'avoir une foi orgueilleuse. Si dans ta foi il y a de l'orgueil, ta foi n'aura plus de valeur. Satan essaie de faire comprendre aux enfants de Dieu qu'ils ont la puissance et ils gardent toute leur attention sur ça. Ils donnent la valeur à leur puissance ou à leur don au lieu de garder leur attention sur Josué qui donne les dons. Nous verrons au cours de cet enseignement que tout ce que nous possédons, que ce soit les dons, les talents, les choses visibles ou invisibles, on doit toujours se rappeler que cela vient de Josué. Nous devons toujours être humbles. Même si tu as la foi, fais en sorte que ta foi soit toujours une foi humble. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de 3 jeunes hommes hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Cette histoire se trouve dans Daniel chapitre 3, verset 14 à 18. J'aime beaucoup cette histoire car elle nous parle de 3 jeunes hommes qui avaient la foi en leur Dieu et leur foi était humble. Tu peux avoir la foi et avoir aussi l'orgueil. Souvent nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous nous basons sur cela et nous oublions que c'est une grâce. Il est important qu'on comprenne qu'être un enfant de Dieu c'est une grâce, c'est un privilège. Cette grâce nous a été faite par Jésus. Nous devons aussi comprendre que Dieu fait ce qu'il veut comme il le veut. Nous avons juste besoin de nous humilier pour qu'il puisse nous utiliser. Nous avons juste besoin d'être des instruments entre les mains de Dieu pour qu'il puisse nous utiliser. Prions pour que lui seul prenne le contrôle de nos vies. Dans l'histoire de ces 3 jeunes hommes, le roi Nebuchadnezzar avait donné l'ordre que tout le monde s'agenouille devant une statue qu'il avait lui-même érigée. Il a donné l'ordre qu'au son de la trompette, tout le monde devait se prosterner devant la statue. Dans la loi de Dieu, comme vous le savez, il est interdit de se prosterner devant d'autres dieux, des idoles ou quoi que ce soit d'autre. Il le savait très bien. Au son de la trompette, tout le monde se prosternait. Mais les 3 jeunes hommes ont refusé de se prosterner devant cette statue car ils ne pouvaient pas se prosterner devant un autre Dieu qui est le Dieu d'Israël. Le verset 14 dit que Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Il continue au verset 15 en disant: maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambugue, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Le roi avait le pouvoir de les faire mourir. Lisez bien comment se termine le verset 15. Le roi dit: et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main?
C'est comme ça que Satan est en train de te parler en ce moment même. Tu es peut-être en train de vivre une situation difficile et il te demande qui pourra te sauver. Comprends que tu as besoin de garder tes yeux sur je suis. Voyons comment ils ont répondu. C'est ici que je veux attirer votre attention aujourd'hui. Lisons au verset 17. Ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ici, nous voyons qu'ils n'ont pas dit que Dieu devait nécessairement les délivrer. Ils ont dit qu'il est capable de le faire, qu'il peut le faire. Ils ont été très humbles. Ils avaient la foi que Dieu est puissant, mais ils n'ont pas donné l'ordre à Dieu de les délivrer. Ils ont laissé à Dieu le soin de décider de leur sort. C'est un exemple d'une foi humble. Je vais continuer à en parler dans un cadre domaine pour qu'on comprenne comment nous devons nous conduire en ayant une foi humble. Si je suis le veux, nous continuerons demain. Passez une bonne journée et que je suis vous bénisse. Tu peux avoir la foi, mais une foi orgueilleuse. Si elle est déjà orgueilleuse, ça veut dire que ce n'est plus une bonne foi. Une bonne foi, c'est une foi humble. Hier, je vous ai parlé de l'histoire de 3 jeunes hommes hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont eu la foi, mais ils ont été humbles. Le roi les avait menacés de les tuer. Nous l'avons lu dans Daniel chapitre 3, verset 14 à 18. Au verset 15, le roi leur dit clairement de se prosterner devant la statue, sinon il les tue. Il avait le pouvoir de les tuer et il allait le faire. Lisez bien le verset 17. Vous allez voir ce que les 3 jeunes hommes lui ont répondu. Ce verset dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Au verset 18, il continue en disant, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ceci montre que ces jeunes hommes étaient prêts à mourir. Ils avaient choisi de mourir plutôt que de s'agenouiller devant ces statues. Ce que j'ai aimé, c'est qu'ils avaient foi en leur Dieu. Au verset 17, ils affirment que Dieu est capable de les sauver, même s'ils ne voyaient pas très bien comment ils pouvaient le faire. Si vous continuez à lire cette histoire, vous allez voir qu'ils ont fini par les jeter dans la fournaise ardente, mais personne n'a été brûlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une 4e personne. On a jeté dans le feu 3 personnes, mais ils ont trouvé une 4e personne, c'est-à-dire un ange de Dieu qui les a protégés du feu. Toi aussi, dans tes problèmes que tu traverses, si tu gardes tes yeux sur Dieu, si tu gardes ta foi, une foi dépourvue d'orgueil, sans considérer que tu ne risques rien parce que tu es un enfant de Dieu ou parce que tu es un serviteur de Dieu, si tu gardes la foi que ton Dieu peut te sauver, un ange va te protéger. Nous avons commencé cet enseignement le 15 mars. Rappelez-vous, au début, nous avons vu comment Josué, au lieu d'être découragé à cause des géants qui se trouvaient dans le pays de Canaan, il a dit que si l'Éternel leur est favorable, ils auront le pays. Il a dit cela alors qu'il connaissait très bien les promesses de Dieu. J'aimerais te dire à toi aussi, même si tu connais les promesses de Dieu, même si tu connais ce qu'il a promis, sois humble, dis que Dieu est capable de te sauver, il est capable de te donner la guérison, même si tu as une maladie incurable. Il peut ouvrir pour toi la porte, il peut sauver ton mariage, il peut le faire. Nous n'avons pas à donner des ordres à Dieu, nous avons juste besoin de nous humilier. Nous devons avoir la foi en lui, il est capable de nous sauver, selon son amour, selon sa grâce, selon sa miséricorde. Apprenons à avoir cette foi humble. Le problème ici, ce n'est pas la puissance de Dieu. Beaucoup de gens savent que Dieu est puissant. Ils n'ont jamais douté à ce sujet. Mais le problème, ce n'est pas sur la puissance de Dieu. Le problème pour beaucoup de personnes, c'est au niveau de la volonté de Dieu. Pourquoi nous voulons que la volonté de Dieu soit comme la nôtre? Dieu n'agit pas comme nous le voulons. Dieu n'agit pas quand nous le voulons. Dieu ne marche pas selon nos émotions. Agit toujours à son heure et il le fait comme il le veut. J'aime beaucoup le verset 18. Les jeunes hommes ont dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils avaient conscience que s'ils mouraient sans s'être prosternés devant la statue, ils iraient au ciel. Je me rappelle dans le passé, c'était en 2009, Dieu m'a révélé la puissance d'action de grâce, la puissance d'adoration, la puissance de Dieu qui se manifeste quand on cesse de se
lamenter, la puissance qui se manifeste quand on confesse les noms de Dieu, etc. Je me rappelle que Satan aimait me chuchoter à l'oreille que j'allais mourir de faim parce que je n'avais aucun moyen de subsistance, je n'avais aucun moyen de payer le loyer. Mais je lui répondais toujours que même si je mourais, au moins je ne serais pas en train de me lamenter. Mais je lui répondais toujours que même si je mourais, ce n'était pas grave parce que j'irais au ciel. Ce que vous devez savoir, vous ne devez pas avoir peur de la mort, car le plus important à savoir, ce n'est pas que vous allez mourir, mais c'est comment vous allez mourir ou dans quel état vous allez mourir. La fin d'une personne est toujours importante car nous tous, un jour, nous quitterons cette vie. Mais l'essentiel, c'est de bien finir le chemin ici sur terre. Ayons cette foi humble. Notre Dieu est Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. J'espère que ceux qui ont commencé avec moi cet enseignement comprennent le message que je veux partager avec vous. Je veux que les auditeurs de l'émission Kangoka marchent dans la foi. C'est bien d'avoir la foi, mais cette foi doit être une foi humble. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de la foi humble, ils considèrent cela comme le fait d'avoir des doutes. Certains ne veulent même pas qu'on dise si Dieu le veut. Quand on dit je viendrai vous voir si Dieu le veut, ils ne veulent pas entendre cela. Ils considèrent plutôt que nous devons confesser notre volonté sans jamais douter. J'aimerais vous dire que dans tout ce que vous faites ou ce que vous prévoyez de faire, si vous ajoutez si Dieu le veut, vous faites quelque chose de très important car c'est une chose qui plaît à Je suis veut qu'on dise s'il le veut. Je suis veut être souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut comme il le veut. Ne cherchons pas à dicter Dieu ce qu'il doit faire. Comprenez-moi bien. Demander à Dieu, c'est une bonne chose. Dire ce qu'on veut, c'est une bonne chose, mais donne toujours à Dieu le dernier mot. Dis toujours que même si tu le veux, même si tu le demandes avec foi, même si tu as jeûné, le dernier mot appartient à Je suis. Il y a beaucoup de gens qui prient, cependant, même s'ils le font, ils mettent toujours Dieu dans une position où ils doivent faire exactement ce qu'ils veulent. Si cela ne se passe pas comme ils veulent, cela devient un problème. Dieu ne veut pas qu'on le mette dans une position qui l'oblige à faire ce qu'on veut. Il veut être notre Seigneur. Dans cette émission, j'ai déjà enseigné sur ça en basant sur 1 Samuel chapitre 8. Dieu voulait être le roi d'Israël, mais le peuple d'Israël a refusé. Ils ont dit qu'ils veulent un roi pour être comme les autres nations. Lorsque tu dis que tu veux ceci, lorsque tu veux t'accrocher à ta volonté sans vouloir écouter la volonté de Dieu, ça veut dire que tu veux être ton propre Seigneur. Apprenons à être humbles. Avoir la foi, c'est bien, mais laissons Dieu être notre Seigneur. Ceux qui veulent être sauvés, on leur dit de recevoir Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Accepter Jésus comme ton Seigneur, c'est facile. Accepter qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour toi, c'est facile. Mais le plus difficile pour beaucoup de gens, c'est accepter que Jésus est leur Seigneur. Quand on parle de Seigneur, ça veut dire qu'il est celui qui a ta vie entre ses mains. Si tu crois que Jésus est celui qui a ta vie entre ses mains, tu dois lui faire confiance. Sois humble. Dis toujours que peu importe ce que tu veux, rien ne peut se réaliser si Je suis ne l'a pas permis. C'est pourquoi le premier point de la devise de Kangoka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Tu dois comprendre que ce que tu veux, ta passion, ce n'est pas toujours conforme à la volonté de Dieu. Il y a des choses que Je suis veux et d'autres que toi tu veux. Les deux peuvent être différents. C'est pourquoi nous devons toujours dire si Dieu le veut. Paul dit dans 1 Corinthiens 4 verset 19, « J'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur. » Ça veut dire que tu peux planifier de faire quelque chose, mais ça ne doit pas toujours arriver tel que tu le veux. Certains se demandent ce qui se passe lorsque Dieu l'a déjà dit. Si Dieu l'a dit dans un songe, dans une vision ou à travers une prophétie, comme nous l'avons déjà vu dans cet enseignement, même si Dieu l'a déjà dit, tu dois être humble et dire, si Dieu le veut, au moment qu'il a prévu, il le fera. Beaucoup de gens ont l'orgueil dans leur foi. Ils disent parfois, Dieu a dit ceci et Dieu ne ment pas. C'est vrai, ce que Dieu a dit peut arriver, mais rappelez-vous, nous l'avons vu dans cet enseignement, la prophétie peut ne pas arriver à cause de ton attitude. Nous avons vu ce qui est arrivé au sacrificateur Élie. Ses fils se sont mal comportés dans la maison de Dieu et à cause de ce qu'ils ont fait, les promesses que Dieu avait faites à sa maison ont été annulées par Dieu. Dieu a effacé ce qu'il avait dit à cause de leur attitude. Ce que Dieu dit, il accomplit parce qu'il le veut tout simplement. Laissons Dieu être Dieu. Laissons-le décider
l'autorité. Laissons-le faire ce qu'il veut, quand il le veut et comment il le veut. Apprenons à être humbles. Je ne suis pas en train de nier que Dieu t'a fait des promesses, mais sois humble. Dis que Dieu t'a révélé ceci ou cela et son temps venu, si cela lui fait plaisir, il accomplira. Ne dis plus à Dieu que cela doit arriver. C'est cela que je veux qu'on change. Je veux qu'on soit humble, qu'on laisse Dieu être Dieu. Il va accomplir sa promesse parce qu'il l'a dit et surtout parce qu'il est un bon Dieu. Il le fera parce qu'il le veut. Il fera ce qu'il veut. Laissons Dieu être Dieu car il veut être notre Dieu. Il veut que nous soyons humbles et que lui soit souverain. Une foi orgueilleuse n'est pas une bonne foi. Si elle est déjà remplie d'orgueil, ce n'est plus une bonne foi. Cet enseignement peut être difficile à comprendre pour certains d'entre vous car beaucoup pensent que lorsqu'on a la foi, ça veut dire qu'on n'a aucun doute, comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 11 verset 1 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Certains considèrent que je suis en train d'enseigner aux gens de ne pas avoir l'assurance, c'est-à-dire de douter, mais ce n'est pas vrai. Je suis en train de vous montrer que votre assurance doit être basée sur la position de Dieu uniquement, au lieu qu'elle soit basée sur ce que vous voulez. Notre foi ne doit pas être basée sur ce que nous voulons, mais sur la volonté de Dieu, ce qu'il a ordonné, ce qu'il veut. Soyons comme Paul quand il dit dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Je veux qu'on arrive au point où nos désirs ne comptent plus. Gardons la position de Dieu dans nos vies. Si tu as cette foi, même si Dieu t'a déjà donné la promesse, tu diras comme Josué, si Dieu nous est favorable, nous ferons ceci ou cela, nous irons là-bas, nous ferons du commerce, nous prêcherons la bonne nouvelle. Si Dieu le veut, nous ferons une croisade. Tu peux planifier tout ça, mais dis toujours que si Dieu le veut, cela va arriver. J'aimerais te dire que si Dieu ne le veut pas, il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie. Tout ce que tu as préparé peut tomber à l'eau. Même si tu as tout, même si tu as l'argent, la force, tu ne connais pas ton lendemain, tu ne sais pas ce qui va arriver dans une heure, tu ne sais rien. C'est pourquoi il faut toujours être humble. Notre vie est entre les mains de Je suis. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a la puissance sur toutes choses. Cet enseignement est là pour nous enseigner à être humble. Nous ne devons pas toujours dire que Dieu a dit, bien qu'il l'a dit, car il n'est pas lié par ce qu'il a dit. Il y a des enseignements sur YouTube qui disent que si Dieu a dit quelque chose, il est lié par sa parole. Il est obligé de faire ce qu'il a dit. Il est important de comprendre que Dieu ne peut pas se lier. Il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Personne ne peut contester avec lui. Personne ne peut l'obliger à faire quoi que ce soit. Et sûrement pas de justifier ses actes. Il est Dieu. Il est Adonai. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Soyons humbles. Laissons Dieu être Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours avoir à l'esprit que Dieu est Dieu. Nous ne lui donnons pas des ordres. Souvent nous prions en demandant à Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela, où est-ce que tu étais, etc. D'autres disent, pourquoi as-tu laissé mon mari faire ça? Pourquoi as-tu laissé mon enfant faire ça? Pourquoi as-tu permis cet accident? Pourquoi les as-tu laissés me voler, etc. Nous n'avons pas besoin que Dieu nous donne des explications. Nous avons juste besoin de nous humilier. Même si nous ne le comprenons pas, il reste Dieu. Même si on n'a pas eu ce qu'on voulait, nous devons prendre la décision de le louer en permanence car il est Dieu. Nous devons arriver à un niveau où nous rendons grâce à Dieu, où nous le louons, même si on n'a pas eu ce qu'on voulait. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, le fait de la prière s'éteint. Ils ne veulent plus prier, ils commencent à se lamenter, ils se demandent pourquoi, ils cessent de prier si ce qu'ils veulent n'arrive pas. Il faut comprendre que nous ne prions pas pour que ce que nous voulons arrive. Nous prions premièrement pour avoir une bonne relation avec Dieu. Nous devons prier afin que Dieu soit le Seigneur de notre vie. Il y a une chose importante que je veux qu'on parle. C'est le fait d'être dirigé par le Saint-Esprit. Je vais me baser sur Romains 8:14. L'Esprit de Dieu peut te diriger même si tu ne sais pas discerner sa voix. Si tu t'humilies, tu vas t'habituer à reconnaître sa voix. Par exemple, l'Esprit de Dieu peut te pousser à fuir quelque chose, une situation quelconque où il peut te demander de te cacher. Certains disent qu'un enfant de Dieu
un serviteur de Dieu ne peut pas fuir ou se cacher. Ils disent que le fait de fuir ou de se cacher, c'est un signe de faiblesse. Si tu vis dans un endroit où tu n'es pas en sécurité, un endroit où on peut te faire du mal, le fait de fuir ou de te cacher est considéré par ces gens comme de la faiblesse ou un manque de foi. Je vais vous montrer dans la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu peuvent être conduits par le Saint-Esprit à fuir ou à se cacher, à commencer par Jésus, le Fils du Dieu vivant. À sa naissance, comme nous le lisons dans la parole de Dieu, il a dû fuir parce que le Saint-Esprit leur a demandé de fuir. Ceux qui te disent que le fait de fuir, c'est un péché, ils te disent des mensonges. Fuir, ce n'est pas un péché. Lisez dans Matthieu chapitre 2, versets 12 à 15. À la naissance de Jésus, le roi Hérode a su qu'un roi était né. Lorsqu'il a entendu cela, il a eu peur, il s'est senti menacé et il a décidé de tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Au même moment, un ange de Dieu a visité Joseph dans un songe. Il lui a montré qu'il devait fuir avec sa famille pour aller en Égypte. Et j'ai terminé en vous parlant de l'histoire qui se trouve dans Matthieu chapitre 2 versets 12 à 15. C'est l'histoire qui nous raconte comment Jésus a dû fuir en Égypte étant encore un bébé parce qu'il était menacé. Le roi Hérode a su qu'un enfant était né et que cet enfant allait être le roi d'Israël. Hérode l'a mal compris et a eu peur. Il pensait que si cet enfant grandissait, il allait le chasser de son trône. Il a cherché de tuer tous les bébés mâles. Tous les enfants de moins de 2 ans ont été tués. Maison par maison, ils ont tué tous les bébés parce qu'ils ne savaient pas exactement où se trouvait Jésus. Hérode avait l'espoir que Jésus serait tué dans le nombre. L'Esprit Saint a révélé à Joseph dans un songe qu'il devait fuir avec la mère et l'enfant. L'ange a dit à Joseph, fuis en Égypte. Ils ont fui en Égypte, ils y sont restés jusqu'à la mort d'Hérode. Le verset 14 dit que Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Le verset 15 dit qu'il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. La vie de Jésus était menacée, c'est pourquoi ils ont dû fuir. La question que je vais vous poser est celle-ci. Pourquoi Jésus, le Fils du Dieu vivant, a fui alors que Dieu était capable de le protéger là où il était? Cet acte montre une grande humilité. C'est pourquoi nous devons nous aussi avoir une foi humble. Lorsque tu entendras un serviteur de Dieu qui a fui ou qui s'est caché, si sa vie est menacée, ne dis pas que ce serviteur de Dieu n'a pas la foi. Il a la foi, mais c'est possible qu'il a parlé à Dieu. Dieu peut dire à un serviteur de Dieu de fuir. Dieu peut dire à un enfant de Dieu de se cacher. Nous sommes censés être conduits par l'Esprit de Dieu. Parfois, Dieu peut te dire de te cacher ou d'aller dans un autre endroit, mais à cause de l'orgueil qui est en toi, tu refuses, tu te dis que c'est la voix de Satan qui est en train de te parler parce que pour toi, un enfant de Dieu ne peut pas fuir. Tu te dis alors que Dieu va te protéger, que tu ne risques rien. Tu commences à confesser que même s'il te jette des flèches, ces flèches ne t'atteindront pas. Soyons sages, soyons humbles. Si Dieu t'a dit de rester, alors reste. Car s'il te dit de rester, même s'il se passe des choses terribles, tu ne risques rien parce que Dieu t'a dit de rester. Mais si Dieu t'a dit de fuir ou de te cacher, il faut que tu obéisses à la voix du Saint-Esprit. Si Jésus, le Fils du Dieu vivant, a pu fuir en Égypte et s'il a attendu la mort d'Hérode avant de retourner en Israël, ce n'est pas qu'Hérode était plus fort que Dieu. Dieu connaissait la force d'Hérode. Mais pour des raisons que Dieu seul connaît, il a choisi que Jésus fuit en Égypte. Cela avait déjà été prophétisé dans des temps anciens. Le verset 15 dit, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est une prophétie qui avait déjà été proclamée avant même la naissance de Joseph et de Marie. Dieu fait ce qu'il veut. Parfois, il permet que nous le comprenions et d'autres fois, nous ne le comprenons pas. Quand Dieu nous révélera des choses, nous lui rendrons grâce, mais s'il ne le fait pas, nous comprenons que nous devons obéir même sans comprendre. La foi ne veut pas dire qu'on comprend tout. Il y a beaucoup de choses que tu peux ne pas comprendre, mais parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a dit de le faire, tu le fais même si tu ne connais pas la raison. Tu vas seulement obéir même si tu ne comprends pas. En matière de foi, ne t'attends pas à tout comprendre. Aujourd'hui, tu peux comprendre, mais ce ne sera pas toujours le cas. Soyons humbles, acceptons la volonté de Dieu même si nous ne la comprenons pas. L'objectif, c'est que nous ayons une foi dépourvue d'orgueil, une foi humble. J'espère que pas mal d'entre vous comprennent de quoi je suis en train de parler.
Il y a une certaine doctrine qui a vu le jour récemment. Ceux qui suivent cette doctrine ont l'impression d'avoir le pouvoir, la puissance de faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont dans une position de donner des ordres. Ils confessent des choses dans l'intention de les voir arriver, des choses qu'ils veulent et non les choses que Dieu veut. Ils sont même arrivés à un point où ils disent qu'ils ne peuvent plus tomber malades. Quand tu arrives à un stade où tu affirmes que tu ne peux pas tomber malade, juste parce que tu crois, tu dis cela à cause de l'orgueil qui est en toi. Tout le monde peut tomber malade. C'est important de le comprendre. De la même façon que nous nous fatiguons tous, c'est aussi valable pour la maladie. Nous pouvons tous tomber malades. La maladie n'est pas synonyme de péché. Ce n'est pas un péché. Comprenez que Jésus n'a pas été battu pour que nous ne tombions plus malades, mais il a été battu, il a été crucifié pour qu'à travers ses maîtrissures, nous obtenions la guérison. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous le lisons dans Ésaïe 53, verset 5. Ne considère donc plus une personne qui est tombée malade comme si elle avait commis un péché ou comme si elle n'avait pas la foi. Tomber malade, ça peut arriver à n'importe qui. Notre corps peut tomber malade. Je vous ai déjà montré dans la parole de Dieu que notre corps est corruptible. C'est un corps qui peut tomber malade. Mais le jour où la trompette va sonner, ceux qui auront été sauvés porteront à notre corps, ils porteront un corps incorruptible, un corps qui ne peut pas tomber malade, qui ne peut pas être fatigué, qui ne peut pas être corrompu. C'est ce corps-là dont la Bible nous parle, un corps incorruptible. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 53. Je vais revenir sur ce que je disais vendredi de la semaine passée. J'étais en train de dire qu'un enfant de Dieu peut fuir parce que l'Esprit de Dieu le lui demande. Cependant, cela ne veut pas dire que Dieu est incapable de le secourir. Je vous ai donné l'exemple de Jésus. Quand il était encore un bébé, Hérode allait le tuer. L'Esprit de Dieu a visité Joseph à travers un ange et lui a dit de prendre la mère et l'enfant et de fuir en Égypte. Ils y sont restés jusqu'à la mort d'Hérode. J'étais en train de vous dire qu'Hérode n'était pas plus puissant que Dieu. Dieu pouvait empêcher Hérode de tuer Jésus, mais dans sa souveraineté, il a décidé que Jésus devait fuir et cela a accompli la prophétie qui avait déjà été annoncée, comme nous le lisons au verset 15 dans Matthieu chapitre 2. Aller en Égypte n'était pas le fait de fuir à cause de la peur, mais c'était le plan de Dieu. La prophétie disait que Dieu a appelé son fils hors d'Égypte. Dans la Bible, l'Égypte est le symbole de l'Afrique. Il y a une raison pour laquelle Dieu a voulu que le sauveur du monde revienne à partir de l'Égypte. Toi aussi, Dieu peut te protéger en sorte que rien ne t'arrive, comme il peut aussi te dire de fuir parce qu'il y a une raison à cela. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu des explications. Ta foi doit être assez humble pour accepter ce qu'il te demande de faire et tu le feras que tu le comprennes ou pas. Je vais vous donner un autre exemple qui montre comment Jésus a dû encore une fois prendre la fuite. Nous venons de voir comment Jésus a été conduit en Égypte alors qu'il était encore un bébé. Maintenant, nous allons voir ce qui est arrivé lorsque Jésus était grand. Il avait déjà la trentaine. Il avait commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il prêchait le royaume de Dieu. Un jour, Jésus a dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » C'est écrit dans Jean chapitre 8, verset 56. Le verset 57 dit que le peuple était très mécontent et lui dit, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Alors Jésus lui répondit au verset 58 en disant, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Il n'a pas dit « Avant qu'Abraham fût, j'étais », mais il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Vous savez tous la signification de « je suis » dans l'émission Kanguka. Nous avons besoin de vaincre la foi orgueilleuse pour avoir une foi humble. Depuis lundi de cette semaine, j'étais en train de vous montrer qu'un enfant de Dieu peut fuir, se cacher, faire tout ce que l'Esprit de Dieu lui demande de faire. Ce qui ne veut pas dire que Dieu est incapable de le protéger, mais tout doit se passer selon sa volonté. Je veux qu'on comprenne que Dieu fait ce qu'il veut quand il le veut. Ceux qui ont la foi orgueilleuse, ils ont leur propre façon de concevoir Dieu. Ils pensent que Dieu doit agir selon une certaine façon. Par exemple, c'est lui qui dit que son enfant ne peut pas tomber malade
malade, qui ne peut pas mourir, que sa femme ne peut pas mourir, qui ne peut pas échouer en classe ou qu'il ne peut pas rater un contrat, qui ne peut pas manquer le visa. Toutes ces paroles sont des paroles qui manifestent une foi orgueilleuse. Tu dois t'humilier et dire que si Dieu le veut, tu auras ceci ou cela. Ça va marcher si Dieu le veut. Si tu dis déjà si Dieu le veut, ça veut dire que tu t'es déjà mis dans une position humble. Tu as donné à Dieu sa gloire, sa divinité, le droit d'avoir le dernier mot. Nous avons vu comment Jésus a fui en Égypte quand il était encore un bébé et quand il est devenu grand. Il a fui parce que sa vie était encore une fois menacée. Ils avaient pris des pierres pour le lapider, mais n'ont pas vu où il était passé parce qu'ils savaient très bien que s'ils ne fouillaient pas, ils allaient le tuer. Dieu a permis cela parce qu'il avait une raison. Il y a beaucoup de problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie et Dieu peut permettre cela, mais non pas parce qu'il est incapable de te protéger. Tu peux aller dans la rue alors que tu as prié dans la foi et malgré cela tu as un accident de voiture. La voiture est abîmée et tu commences à te lamenter, tu te demandes pourquoi Dieu a permis cela ou tu te demandes où est-ce qu'il était. J'aimerais te dire que s'il t'arrive de poser à Dieu cette question, ça veut dire que tu as une foi orgueilleuse. Tu aurais dû dire à Dieu que tout ce qui est arrivé, il le voyait, il sait pourquoi il a permis que ça arrive. Et la meilleure chose à faire, c'est de lui rendre grâce parce que tu es encore en vie. Car tout ce que Dieu fait, il le fait avec une raison. Ça, ce sont des paroles de quelqu'un qui a une foi humble. Si Jésus, le Fils de Dieu vivant, a pu se cacher, s'il a pu fuir, toi qui es-tu qui penses que tu ne peux pas te cacher ou fuir quand Dieu te le demande? Juste avant d'être crucifié, un groupe de personnes armées d'épées et de bâtons a été envoyé par les principaux sacrificateurs pour l'arrêter. Pierre, un des disciples, était très zélé. Il était en colère, il a pris une épée et a tranché l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur, un de ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus. Cette histoire se trouve dans Matthieu chapitre 26, versets 51 à 53. Au verset 53, nous voyons une question importante que Jésus pose à Pierre après qu'il eut tranché l'oreille de cet homme en croyant protéger Jésus. Jésus a dit à Pierre ceci: « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Il faut comprendre que du temps des Romains, une seule légion comptait 6000 soldats. Et si Jésus a parlé de 12 légions, ça voulait dire en tout plus de 72 000 anges. C'est comme si Jésus disait que Dieu son Père pouvait lui envoyer 72 000 anges pour le secourir. Et donc ce n'était pas le rôle de Pierre de veiller sur sa vie car Dieu était capable de veiller sur lui. Jésus était déjà au courant qu'il viendrait le chercher pour le tuer. Cette fois-ci, il ne s'est pas caché. Tu peux avoir des problèmes et Dieu peut permettre que ces problèmes t'arrivent comme il a permis à ces gens de prendre Jésus. Si Dieu a permis que cela arrive, il y a une raison pour laquelle il l'a fait. Acceptons toujours la volonté de notre Père Céleste. Jésus avait une foi humble. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont une foi orgueilleuse. Ils pensent que parce qu'ils ont la foi, ils ne peuvent pas avoir des problèmes. Ils pensent que personne ne peut les maltraiter. Ils pensent qu'on ne peut pas les mettre en prison, qu'on ne peut pas les renvoyer du travail. Tout ça peut arriver à un enfant de Dieu. Et toujours une foi humble. Dis à Dieu que tout ce qui est arrivé, il le voyait et il y a une raison pour laquelle cela est arrivé. Rends grâce à Dieu, lui qui a permis cela. La parole de Dieu nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Quand on parle de toutes choses, ça veut dire dans les bons comme dans les mauvais moments. Rendre grâce à Dieu dans les bons moments, c'est facile, mais c'est difficile de le faire dans les mauvais moments car il nous est difficile de comprendre pourquoi cela est arrivé. Souvent, on s'attend à ce que tout se passe bien, mais j'aimerais vous dire que les choses peuvent mal se passer parce que Dieu l'a permis. C'est pourquoi nous devons toujours avoir la foi, une foi humble. Acceptons ce que Dieu fait, qu'on le comprenne ou pas. Ayons une foi humble. Souvent, on a la foi, mais une foi qui n'est pas humble. Cette foi n'est pas efficace car il n'y a pas d'humilité dedans. Dieu veut que nous ayons la foi, laissons-le avoir le dernier mot. Nous devons prendre garde, nous ne sommes pas censés tomber dans le piège de Satan. Il y a un piège que Satan a voulu tendre à Jésus, mais Jésus n'est pas tombé dans ce piège. Il avait passé 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et la prière. Après cette prière, il a quitté la montagne. La Bible nous dit qu'il avait faim, c'est écrit dans Matthieu chapitre 4 verset 2. Le premier verset dit que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté
tenté par le diable. Le verset 3 dit que le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Satan a voulu tenter Jésus pour qu'il ordonne aux pierres de devenir des pains parce qu'il avait faim. C'était un piège. Au verset 4, Jésus lui répondit en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La plupart des gens ont par ce verset compris que Jésus voulait dire qu'il ne vivait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cependant, il y a quelque chose de très important qu'il a voulu nous dire en refusant de faire ce que Satan lui disait de faire. Il a refusé d'obéir à Satan. Prenons par exemple, si Jésus avait obéi à Satan et qu'il avait ordonné à ses pierres de devenir du pain, il aurait pu le faire et il était puissant pour le faire, mais s'il avait fait ça, ça aurait été le résultat de la demande de Satan. Jésus a voulu dire à Satan qu'il ne fait pas ce qu'il lui dit de faire, mais qu'il fait ce que Dieu lui dit de faire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu va dire, c'est ce qu'il fera. Jésus n'a jamais fait rien qui ne vient pas de la bouche du Père. Aujourd'hui, Satan tente beaucoup d'enfants de Dieu. Comment le fait-il? Il ne vient pas à eux comme un démon en leur disant de faire ceci ou cela, mais il passe par des gens proches, une personne proche de toi, parfois la personne qui t'aime. D'autres fois, il passe par tes pensées, il te montre que tu es un enfant de Dieu, que tu ne dois pas accepter le mépris et tu te trouves à faire des choses pour que les autres t'approuvent. Par exemple, tu n'accepteras pas de marcher à pied parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es un serviteur de Dieu. Tu n'accepteras pas de t'humilier parce que tu te dis que les autres vont se moquer de toi. Toutes ces paroles sont des paroles de Satan qui veut te montrer que tu dois te justifier, que tu dois prouver à tout le monde que tu es un enfant de Dieu ou que tu es un serviteur de Dieu. Tu dois prouver à quel point tu es extraordinaire. Tout ça te poussera à vouloir écouter la voix de Satan ou la voix de la chair. Jésus lui a répondu que ce n'est pas à lui de lui dicter quoi faire, mais que c'est Dieu. Jésus ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas obéir à Satan. Il ne voulait pas exécuter les ordres de Satan. Dans Luc chapitre 4, verset 9 à 11, il est écrit que le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Au verset 12, Jésus lui a répondu en disant, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il y a des gens qui tentent le Seigneur, qui tentent Jésus parce qu'ils se disent être des enfants de Dieu. Fais quelque chose parce que tu as été inspiré à le faire et non à cause de l'orgueil et surtout pas pour montrer que tu es un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu. Laisse Dieu lui-même tracer pour toi le chemin. Dieu peut te laisser vivre des situations difficiles alors que tu es son enfant. Dieu peut permettre que les gens se moquent de toi. Il peut permettre que tu sois humilié alors que tu es un serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours être humbles, qu'il combatte pour nous et nous fasse vivre ce qu'il veut qu'on traverse. Satan a tenté Jésus plusieurs fois, mais le verset 13 dans Luc 4 nous dit que Satan a fui. J'aimerais te dire que si tu commences à lui résister, si tu t'humilies devant Dieu, il va fuir. Ton humilité fera fuir Satan de ta vie. Mais l'orgueil donne la force à Satan et il reste dans ta vie. Il ne quitte pas. Si tu es humble, Satan n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Il va fuir. Nous avons vu pas mal de choses. Nous avons vu que nous devons toujours être humbles et laisser la volonté de Dieu agir dans nos vies. Nous ne devons pas avoir l'orgueil dans nos pensées, dans notre attitude, dans nos prières et surtout nous devons toujours être dirigés par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais terminer en vous parlant de la prière orgueilleuse. Il y a des prières qui sont orgueilleuses. Si tu pries sans humilité, ta prière n'a aucun impact. Comment peut-on faire une prière orgueilleuse? C'est chaque fois que tu pries en pensant que Dieu doit absolument faire tout ce que tu veux. Surtout c'est en te disant dans ton cœur que tu dois être accepté par Dieu parce que tu es juste. Lorsque tu commences à te comparer aux autres en te disant que les autres sont des pécheurs, des adultères, mais que toi tu es une bonne personne qui fait de bonnes œuvres, qui prêche la bonne nouvelle, tu conduis les gens à Jésus et tu commences alors à te considérer comme supérieur aux autres. Ces œuvres que tu fais, même si ce sont de bonnes œuvres, tu as déjà l'orgueil dans tes prières. Cet orgueil va faire en sorte que ta prière ne sera pas efficace.
grâce. J'aimerais vous montrer l'exemple que Jésus a donné. Nous le lisons dans Luc chapitre 18 versets 10 à 14. C'est une parabole. Dans cette parabole, Jésus dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout pria ainsi à lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » En d'autres mots, il était en train de parler de tout ce qu'il a fait, des choses qui sont différentes de ce que font les autres. Il faut comprendre que ce qu'il dit est la vérité. Il ne dit pas de mensonges. Au verset 13, il est écrit, « Le publicain se tenant à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Il était humble. Voyons les paroles que Jésus dit au verset 14. Il dit, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est sur ces paroles que je vais terminer cet enseignement. J'espère que vous êtes en train de comprendre l'esprit qui est derrière cet enseignement. Je n'accuse personne, je ne juge personne. Dieu veut que nous soyons humbles dans nos prières, soyons humbles dans notre attitude, dans notre façon de parler. C'est vrai que tu as un don que les autres n'ont pas, mais que ce don ne te donne pas l'orgueil. Si ce sont des œuvres que tu as fait pour Dieu, que cela ne te fasse pas te sentir au-dessus des autres. Personne n'a le droit de dire qu'il doit être accepté devant Dieu. Nous sommes acceptés, nous sommes justifiés par le sang de Jésus parce que nous avons reçu le pardon de nos péchés. Personne ne devrait se vanter d'être accepté devant Dieu. Nous tous, nous ne devrions pas être acceptés devant Dieu, mais nous le sommes parce que Jésus nous a pardonné, parce qu'il est mort pour nous. C'est pourquoi nous devons toujours être humbles. Dieu nous considère comme justes uniquement grâce à Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu et cela nous a été donné d'être des enfants de Dieu. Nous lisons cela dans le 1er chapitre de Jean au verset 12. Nous avons eu la grâce de devenir enfants de Dieu. On ne l'était pas avant. Cette parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'espère que cet enseignement t'aura poussé à te repentir comme ça a été le cas pour moi. Que cela nous aide à voir le nombre de fois où nous sommes allés dans la présence de Dieu, mais en ayant oublié ce que nous sommes et surtout en ayant oublié ce que Dieu est. Nous avons pensé avoir le droit de dire tout ce qu'on veut sans avoir l'humilité. C'est pourquoi l'orgueil dans la prière, dans le comportement, dans les projets qu'on fait doit être banni. Disons toujours que si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Surtout, nous devons comprendre que Dieu peut permettre que les problèmes arrivent à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu. Il peut le permettre, non pas parce qu'il est incapable de le sauver, de le protéger, mais parce qu'il a un objectif. Laissons Dieu être Dieu. Soyons humbles, soyons reconnaissants pour ce que nous comprenons et soyons patients pour ce que nous ne comprenons pas, car le moment venu, Dieu nous donnera l'explication. Si cet enseignement vous a béni, partagez-le avec les autres.